Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Les réserves ornithologiques jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité et la protection des écosystèmes fragiles. Au Sénégal, la réserve ornithologique située dans le département de Pikine, connue sous le nom de Technopole, se distingue par son rôle majeur dans la conservation des oiseaux et de leur habitat. En tant qu'espace vert privilégié au sein de la ville, cette zone humide offre refuge à de nombreuses espèces d'oiseaux locales et migratrices, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité. Vous le constaterez dans un instant à travers notre reportage. Et pour parler de l'importance des réserves ornithologiques et particulièrement en milieu urbain, nous sommes avec le colonel Sedina Issa Silla, présentement coordonnateur régional de l'organisation internationale non gouvernementale OMPO, oiseaux migrateurs du Paléarctique occidental. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour expliquer l'importance, n'est-ce pas, des aires protégées. Et dans cette catégorie, il y a les réserves. Et nous y reviendrons juste après notre reportage. Rappelons d'abord que vous étiez également le directeur des parcs nationaux du Sénégal et ancien coordinateur régional de Wetland International. Maintenant, colonel Silla, direction Pikine dans la zone dite du Technopole avec Eva Sagna et Cherndao. Technopole. Le Technopole est un site déjà très complexe, un écosystème particulier, d'une richesse extraordinaire du point de vue de la biodiversité. C'est un site dans lequel la composante végétale, la composante animale, surtout l'avifaune, est extrêmement riche. Située dans le département de Pikine, la zone humide du Technopole joue un rôle prépondérant dans la préservation de la biodiversité. Ses eaux tranquilles, sa verdure magnifique et son air pur font de cet espace vert un endroit privilégié de la ville de Dakar. Il est un lieu de convergence de plusieurs espèces d'oiseaux terrestres et aquatiques venant d'ici et d'ailleurs, une réserve ornithologique du Sénégal, utile à la préservation de l'écosystème. Le Technopole fait partie des sites clés pour la migration paléarctique de certains oiseaux. Actuellement, le mois dernier, on a eu la présence de certaines espèces qui est menacée, qui est la barge à queue noire, qui vient d'arriver, et les guivettes aussi, qui commencent à venir à partir de juin. Voilà en fait les quelques espèces migratrices qui commencent à fréquenter le milieu. Qui utilisent comme zone d'alimentation, d'autres comme escale technique pour continuer leur migration vers le sud. Ce site complexe s'étend sur plus de 300 hectares. Il est un réceptacle des eaux naturelles. C'est un site aussi, comme vous le voyez si bien, qui constitue un réceptacle naturel des eaux pluviales de Dakar, mais aussi des eaux des nappes phréatiques qui convergent vers ce site-là. Donc pour toutes ces raisons, ce site représente sur le plan écologique un poumon vert pour la région de Dakar, qui est la ville de Dakar, autant pour moi, qui est une ville relativement polluée du fait de la forte concentration des activités de production, des activités industrielles, mais aussi du fait de la concentration du secteur du transport. Et le Technopole a ceci de particulier, c'est un poumon vert qui nous rend un certain nombre de services écosystémiques, notamment la séquestration du carbone, mais la fourniture en oxygène. Pour lutter contre les inondations, les autorités étatiques ont aménagé un peu partout ce qu'on appelle des zones de captage. Mais le Technopole, c'est une zone de captage à l'état naturel. Donc c'est un réceptacle naturel des eaux de pluie. Ce site reçoit des quantités énormes de mètres cubes d'eau. S'il n'y avait pas ce site, c'est sûr que ces eaux-là allaient peut-être créer des inondations au niveau des quartiers alentours. Donc imaginez la valeur économique de ce site-là par rapport à la stratégie nationale de gestion des eaux pluviales et de lutte contre les inondations. Après moult plaidoyers et sensibilisation auprès des collectivités territoriales, le site est devenu une réserve urbaine protégée de la Grande Niayes en 2019 par décret présidentiel.
Le Technopole est quand même un site important pour nous. Ce n'est pas pour rien que nous avons quand même passé 3 ans ici, à impliquer les collectivités qui sont tout autour pour qu'ils puissent aussi participer à la gestion du site. Parce qu'un site de cette envergure, dans une ville, ça ne court pas les rues. Et donc c'est une chance que nous avons et nous avons essayé tout simplement tout au long de ce cheminement de faire ce qu'on a pu pour protéger le site jusqu'à ce que le site soit classé. Alors, mais nous, en tant qu'association, nous sommes partis depuis 2010, je l'ai dit tantôt, d'un espace, une forêt classée, qui nous a servi en fait de repère par rapport à nos activités vers la région de Kaolack. Et dans ce site, il existe toujours une espèce, le faucon cresteleurette, qui est une espèce menacée et qui a trouvé un dortoir dans ce site-là. Donc nous avons travaillé avec la LPO justement pour la sauvegarde de cette espèce-là. Évidemment, quand je parle de la sauvegarde de l'espèce, je parle et aussi de la sauvegarde des habitats, l'endroit que l'espèce fréquente. Et au-delà de l'espace de l'habitat, NCD, c'est aussi les communautés avec qui nous sommes, parce que nous sommes tout simplement conscients des savoirs que ces communautés-là ont justement pour aider. Et c'est des savoirs qu'on peut toujours solliciter pour aider à la conservation de la biodiversité. Vous savez, avant que ce site ait un statut, NCD est venu s'installer ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a vu la nature du site, la particularité du site, mais tous les facteurs de menace qui pesaient sur le site. Il fallait faire quelque chose. L'association est venue, elle s'est installée à l'intérieur du site. L'association a mobilisé toutes les catégories d'acteurs autour du site, notamment les élus, les chefs de quartier, les organisations communautaires de base, les universitaires, même les particuliers, pour qu'on puisse quand même développer un plaidoyer fort en faveur du site. Donc c'est grâce à ce plaidoyer-là que l'État a fini en 2019 à donner un statut à ce site qui le mérite quand même. Les yeux rivés sur ces jumelles d'observation en direction de ce repositoire d'oiseaux, il connaît bien le nom des différentes espèces par cœur. Ce qu'on voyait là, c'est les grands cormorans, les pélicans, les hérons, les aigrettes et certaines petites espèces migratrices qu'on appelle les limicoles. Ça veut dire que les limicoles comme les chevaliers guignettes, ça fait partie des limicoles qui fréquentent le milieu, et les grands gravelots. Ils fréquentent souvent aussi sur l'îlot. On les voit souvent. Selon Mamadou Bassirou, ornithologue, 233 espèces d'oiseaux sont recensées ici depuis 2012. Le mois dernier, on a eu la présence de certaines espèces qui est menacée, qui est la barge à queue noire qui vient d'arriver, et les guivettes aussi qui commencent à venir à partir de juin. Voilà en fait les quelques espèces migratrices qui commencent à fréquenter le milieu. Qui utilisent comme zone d'alimentation, d'autres comme escale technique pour continuer leur migration vers le sud. En fait. Et ils viennent d'où ces oiseaux? Du nord, en Europe, du Paléarctique, comme certaines espèces de sternes qui se reproduisent au Paléarctique. D'autres, les barges, ça vient de la mer de Waddensie, en Hollande, Pays-Bas, comme ça. En Grande-Bretagne, certaines espèces, en France, Portugal, comme les balbis, en Allemagne, Suisse, tout ça, il y a beaucoup d'espèces qui fréquentent cette zone, qui viennent des pays européens. Depuis 2012, qu'on a fait le développement jusqu'à nos jours, on a recensé 233 espèces, toutes espèces confondues, oiseaux d'eau comme oiseaux terrestres. Mais donc le suivi régulier, on le fait au niveau des oiseaux d'eau. On a recensé 101 espèces d'oiseaux, dont les résidents et les migratrices.
suivi des oiseaux au Sénégal fait l'objet de préoccupations à différents niveaux. Quelques rares structures orientent leurs interventions dans l'activité ornithologique. C'est le cas de l'association Nature Communautaire et Développement, NCDI. Les oiseaux sont quand même des indicateurs de la qualité de vie de nos écosystèmes. Je parle surtout pour les espèces migratrices là. Et quand ils se déplacent, quand ils quittent l'Europe pour venir ici, c'est parce qu'ils trouvent dans, par exemple, le technopole, je ne sais pas, de la nourriture, de la quiétude pour pouvoir y rester. Et peut-être plus tard continuer leur séjour. Et donc ça nous indique un peu sur la qualité des écosystèmes que nous avons. Mais en même temps, les oiseaux, c'est aussi des amis de l'homme, hein, comme on dit. Parce que si ce n'était pas les oiseaux, beaucoup d'insectes pouvaient nous attaquer, et ce qui serait nuisible pour notre vie. Il y a une préoccupation parce que vous savez que les oiseaux, beaucoup de gens leur donnent peu d'importance par rapport à leur fonction qu'ils jouent au niveau des écosystèmes. C'est-à-dire, quand on parle d'oiseaux, c'est un indicateur de la bonne santé de nos environnements. Ça veut dire que si on conserve bien les oiseaux, ça peut contribuer au développement économique de certaines, en développant surtout l'écotourisme au niveau des zones de terroir, comme Dakar. Vous voyez Dakar là avec le technopole, si on voit bien le technopole, les gens ils quittent ici, aller à Saint-Louis, Djoutch, pour visiter, observer les oiseaux. Et qu'il y a à l'intérieur de Dakar, il y a le Djoutch en miniature qui est là, que peu de Dakarois connaissent, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent ici, qui ont fait leur master et leur thèse dans cette zone. Donc il y a beaucoup d'écoles qui font des sorties pédagogiques au niveau de cette zone. Donc il est important en termes de conservation. Donc ce milieu, on dit bravo au président quand il a érigé cette zone en réserve en mars 2019. L'élément en matière de biodiversité qui est plus abondante, c'est les oiseaux. Et nous, comme une association qui travaille dans la conservation des oiseaux, c'est naturellement qu'on a eu comme mission, en tout cas, de faire un plaidoyer fort pour que ce site-là ait un statut. Et depuis 2019, heureusement, on a atteint cet objectif. Le site est classé comme réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes de Pikine. Et aujourd'hui, l'autre phase qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est en tout cas de rechercher des fonds pour appuyer les services de l'État dans la conservation de ce patrimoine naturel qui se trouve au cœur de Dakar. Ici, l'environnement offre aussi un cadre adéquat pour les milliers d'oiseaux qui y trouvent refuge, au-delà de sa diversité végétale. Ces derniers sont composés de plusieurs espèces locales et de migrateurs. La barge à queue noire dont je vous parlais là, voilà une espèce qui est quasi menacée en voie de disparition, mais qui est vraiment menacée, qui est en voie de disparition. C'est pour cela que ça fait partie des critères qui a permis le classement de ce site comme GICO. Et l'autre espèce marin côtier qui était le goéland doudouin, qui fréquentait le milieu, qui aussi fait partie des critères qui a permis de classer ce site comme GICO, zone d'importance de concentration d'oiseaux. Derrière cette beauté se cache une activité économique dense. Élevage, jardinage, pêche, maraîchage, toute une chaîne de valeur qui permet de nourrir plusieurs familles. En termes de valeur économique, il y a les maraîchers qui tournent autour parce que si vous voyez le technopole est composé d'eau douce et d'eau saumâtre. Les eaux douces, ça permet aux maraîchers d'utiliser pour l'arrosage des plants. Il y a aussi les pêcheurs. Il y a l'aspect aussi, il y a d'autres services de conservation de biodiversité. C'est pour cela qu'on parle d'oiseaux et de poissons. Il y a des services d'alimentation pour la pêche et les maraîchers. Ça fait partie de ces services que fournissent les technopoles en termes d'économie. Ça veut dire que les pêcheurs, peut-être, ils gagnent peut-être 11 à 11 500 par jour, quand la pêche est bonne. Les maraîchers, la saison, ils peuvent gagner 3 à 5 millions
par saison. Donc c'est une zone économique. Du point de vue, ils peuvent vraiment contribuer à la lutte contre la pauvreté au niveau de Dakar. Dans le cadre de la protection, les agents du parc national constatent une bonne évolution. Le conservateur de la réserve urbaine du Technopole a à sa disposition une équipe de 36 gardes basés en permanence sur le site. On fait des parties au niveau de Maris. C'est une grande réserve. C'est une grande réserve parce que les gens sont venus finalement hier même. Hier même, on a assassiné un délinquant ici, finalement, il s'est échappé. Au niveau de Dakar, on a l'effectif. Technopole a l'effectif. Les entrées, on contrôle. Même un véhicule qui vient de quitter, même au niveau du ministère, on le contrôle. Un véhicule qui n'est pas contrôlé, entrer dans le parc, c'est saisir irrégulier dans le parc. Maintenant, il y a des conditions. Si tu n'es pas en règle dans les parcs, il y a des conditions. On t'explique les conditions, comment ça se passe. Il y a des modalités de transaction. Les transactions, là, ça roule dans la caisse de l'État. Il y a une surveillance totale. On est doté avec des motos. Chaque instant, on peut sortir. À tout moment, on sort. À tout moment, ni nuit, ni matin, ni soir. On travaille les 7 jours. Pas de week-end, pas de repos. Pas de férié. Pas de férié. Ok, vous avez tout le matériel de travail Oui, qu'il faut. on avait tout le matériel de travail qu'il faut. Même les armes, les véhicules, tout ça, c'est sur place. Chaque année, le 15 du mois de janvier, l'ensemble des zones humides constituées de baies, zones humides littorales, plaines fluviales, fleuves, marais, deltas, carrières en eau, entre autres, sont sillonnées par des ornithologues et autres agents pour le dénombrement des oiseaux d'eau, une activité qui a débuté pour la première fois en 1967. Pour cette édition 2023, le balbuzard pêcheur a été choisi comme oiseau parrain pour une meilleure connaissance de l'espèce et améliorer son statut de conservation. Au Sénégal, avec l'association Nature Communautaire et Développement NCD, le dénombrement se fait à la date du 15 de chaque mois. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec le colonel Seydina Issa Sylla, coordonnateur régional de l'organisation internationale non gouvernementale OMPO. D'abord, colonel Sylla, quel avantage un espace comme la réserve du Technopole peut offrir aux habitants de la ville en termes de bien-être et de connexion avec la nature? Le rôle d'une réserve, surtout Technopole, est crucial. D'abord, en tant que zone humide, il offre des services énormes au niveau de l'agriculture, au niveau également de la stabilité, n'est-ce pas, du milieu, parce que la zone humide de Technopole joue un rôle crucial sur les niveaux d'eau en termes d'inondation, et donc il va maîtriser les inondations. Donc ça c'est extrêmement important pour les habitations. Ensuite maintenant, en tant que milieu où l'air est pur, c'est extrêmement important parce que ici, havre de paix, mais également l'oxygénation est meilleure par rapport à tout ce qui l'entoure autour de Dakar, autour de Pékin. C'est la seule zone où vous avez une dépression avec une végétation assez dense. Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants que malheureusement beaucoup ne savent pas apprécier parce qu'ils voient seulement comme zone humide une zone à moustiques. C'est une erreur. Et donc, je pense que la considération de la zone en tant que réserve protégée, d'abord, ça offre pour les oiseaux, mais également pour les humains, cette complémentarité conservation-développement et développement durable. Monsieur Sylla, comment la convergence d'espèces d'oiseaux d'origine variée dans cette zone contribue-t-elle à l'équilibre de la réserve ornithologique? C'est un rôle qui est extrêmement important en tant que réserve parce que les oiseaux migrateurs qui arrivent ou les résidents, la réserve est une étape dans le cadre de la migration. La migration, c'est un long processus. Et quand ils quittent l'Europe pour venir vers l'Afrique,
c'est des moments bien déterminés en termes de chrono. Une fois la reproduction finie, soit c'est les jeunes qui vont les premiers et qui n'ont pas d'instruction. Ils ont leur matériel génétique dans la tête, ils vont aller directement vers les zones. Or, ces zones-là doivent être aptes à recevoir la migration, c'est-à-dire une nourriture abondante, disponible, accessible. En plus maintenant de la quiétude. Et ces 4 éléments sont réunis au niveau de Technopole pour pouvoir donc être une étape de la migration comme processus. Et pourquoi la classification des espèces d'oiseaux est-elle cruciale pour la gestion et la préservation de cette réserve ornithologique? Elle est extrêmement importante, la classification, parce que en classifiant, vous allez connaître donc le statut de l'espèce. Est-ce qu'il est menacé? Est-ce qu'il est abondant? Est-ce qu'il n'est pas abondant? Quelles sont les menaces? Donc tout ce qui tourne autour de l'espèce, vous allez la connaître donc pour pouvoir classifier une espèce qui est menacée, bon, qui n'a pas une croissance, qui est en déclin. Donc tu peux le savoir à partir de ce que vous appelez le dénombrement que nous faisons régulièrement ici au Sénégal, chaque mois, au niveau international le 15 janvier. Donc, ce sont ces dénombrements-là régulièrement faits qui permettront donc de pouvoir connaître est-ce qu'une population est en croissance ou est en diminution. Colonel Sylla, vous êtes le coordonnateur régional de l'ONG Oiseaux Migrateurs du Paléarctique Occidental, en abrégé OMPO. L'OMPO est une association à vocation scientifique créée en 1984 avec pour but l'amélioration des connaissances sur les oiseaux migrateurs dans la région paléarctique, sur l'ensemble de leur aire de distribution en Eurasie, Afrique. Alors, quels sont les objectifs de votre organisation en termes de préservation des oiseaux? En termes de préservation, pour préserver une ressource, il faut la connaître. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Connaître les effectifs. Et ensuite, former ceux qui sont chargés de faire le comptage, n'est-ce pas, et de analyser les résultats. Voilà donc un objectif extrêmement important pour OMPO. Et également, la formation là, elle est importante parce que, par exemple, si vous prenez le cas du Sénégal, il y a un mouvement de mutation des agents d'une réserve à une autre réserve, d'un parc à un autre parc. Et quand ils arrivent, ils ont besoin d'avoir ces connaissances de base pour identifier, pour connaître et donner donc effectivement le nom de l'oiseau. Sinon, vous n'allez pas dire l'espèce et en ce moment-là, vous allez fausser le statut, n'est-ce pas, de l'oiseau. Vous allez dire c'est aigrette ou grande aigrette ou aigrette intermédiaire. Vous avez mélangé, donc vous donnez beaucoup à cet effectif-là, beaucoup, et vous laissez l'autre partie, erreur. Donc la connaissance, donc pas la formation, extrêmement importante. Le suivi des résultats, également extrêmement important pour OMPO. Vous avez été directeur des parcs nationaux au ministère sénégalais de l'Environnement et ancien coordonnateur régional de Wetland International. Selon vous, comment davantage développer en milieu urbain des espaces de préservation de la biodiversité comme celui du Technopole? Technopole est un excellent exemple parce qu'aujourd'hui, havre de paix, étape de migration extrêmement importante pour la migration Europe vers l'Afrique. On aurait pu, on va s'y acharner, à continuer à maintenir ou à orienter les gouvernements vers les créations de réserves parce qu'ils jouent un rôle extrêmement important. Je prends le cas de Somone, je prends le cas de côté de Mour, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, de zones humides qui sont laissées, qui n'ont pas de statut, fréquentées par les oiseaux et qui méritent d'être protégées par un statut. Et quelle est l'importance de choisir un oiseau parrain, comme le balbuzard pêcheur cette année, pour renforcer les efforts de sensibilisation et de protection? Le balbuzard, c'est un oiseau migrateur qui est purement, comment ça s'appelle, piscivore. Il quitte donc les zones de Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse. Il y a un programme suisse extrêmement important sur le balbuzard. Donc,
le relais de la sensibilisation que l'espèce est très menacée dans le cadre de sa reproduction, mais également dans la période aussi de migration. Parce qu'il y a des captures et l'oiseau n'est pas en statut, n'est pas très nombreux en effectif. Donc, le fait de prendre un oiseau emblème donne l'information sur pourquoi il faut davantage être vigilant dans l'observation de l'oiseau, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il mange, où il se repose et comment après il va repartir. Quand vous allez à Langue-Boisbari, il y a des ornithologues qui sont là, matin au soir, qui vous donnent donc, par exemple, le nombre de pêches, combien de fois il a plongé, où est-ce qu'il a mangé, comment il se repose. Donc, toute cette information-là donne des données très importantes pour la préservation des espèces. Merci, colonel Sylla, pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur régional de l'organisation internationale non gouvernementale OMPO. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média. Merci beaucoup.